Oh, gloire soit rendue à toi, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur. Merci car tu es celui qui permet à ce que nous puissions être comptés parmi les vivants en ce jour. Merci Yahweh car tu nous donnes le privilège de pouvoir être là, de participer, Seigneur de Tout-Puissant, à cette grande œuvre. Merci Yahweh car tu es celui qui nous réveille le matin. C'est lui qui nous permet, Seigneur de Tout-Puissant, de pouvoir voir ce nouveau jour. C'est lui qui nous permet de pouvoir expérimenter ce que tu nous appelles à expérimenter pendant cette nuit. Gloire soit rendue à toi, Yahweh. Gloire soit rendue à toi, Père éternel. Merci, merci. Car bien qu'il soit encore, Seigneur de Tout-Puissant, nous, je sais que tu nous as donné ce matin. Tu nous as donné ce matin afin que notre joie soit parfaite. Parfaite d'abord à cause du fait que tu nous permets en ce jour nouveau de pouvoir participer à ton œuvre, de pouvoir participer à une œuvre que tu es en train d'accomplir, que tu accomplis soigneusement, l'œuvre du renouvellement de ta compassion. Ô Yahweh, gloire soit rendue à toi. Ô Seigneur, gloire soit rendue à toi. Merci car tu es fidèle et juste. Merci car tu es glorieux. Merci car tu es puissant. Merci car tu es Dieu. Merci Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Aucun homme n'est comme toi, Seigneur. Si nous devions nous comparer, Seigneur de Tout-Puissant, à toi, nous serions en train de perdre notre temps, car personne n'est comme toi. Tu es puissant, tu es le puissant Maître, tu es le puissant, tu es le puissant de Jacob. Tu es notre Dieu, celui en qui nous plaçons notre espérance, celui qui réveille nos sens et qui nous pousse à le chercher très tôt le matin, qui nous pousse à le chercher malgré la fatigue très tôt le matin. C'est lui qui nous donne la force de pouvoir nous tenir sur l'autel de la prière ce matin. C'est lui qui nous donne la force de pouvoir nous tenir sur l'autel de la prière ce matin. Je sais, Père éternel, que cela est difficile pour plusieurs, mais je crois fermement qu'avec le temps et à cause de ta puissance, Seigneur, tu seras en train d'attirer beaucoup, la brakata kapaya, d'en attirer beaucoup. Je le crois, Père éternel, tu seras en train d'en attirer beaucoup. Tu seras en train de faire une œuvre exceptionnelle, comme on n'en a jamais vu, comme on n'a jamais fait, comme on n'a jamais expérimenté. Je sais, Père éternel, que tu seras en train de faire des choses qui nous dépassent. Et gloire soit rendue à toi. Car au-delà, Seigneur de Tout-Puissant, d'accomplir tes œuvres, tu nous permettras, Père éternel de Tout-Puissant, d'expérimenter ce que tu as caché pour nous, ce que tu as prévu pour nous, ce que tu veux que nous puissions vivre. Oh, gloire soit rendue à toi, Yahweh. Gloire soit rendue à toi, Père éternel. Gloire soit rendue à toi, Dieu du ciel. Gloire soit rendue à toi, Sabaoth. Gloire soit rendue à toi, Seigneur de seigneurs, roi de rois. Gloire soit rendue à toi, Dieu d'Israël. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta fidélité, pour ta grandeur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta fidélité et pour ta grandeur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta fidélité et pour ta grandeur. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la vie. Si tu n'étais pas, Seigneur, celui qui nous donnait la vie, je ne sais pas comment est-ce que nous serions à mesure de pouvoir nous tenir devant ta face. Mais que la gloire te revienne aujourd'hui et à jamais, car tu nous donnes la vie. Car tu nous donnes la vie. Permets-moi, Seigneur, pendant ces quelques minutes avant que je ne puisse, Seigneur de Tout-Puissant, exprimer ce que tu as placé dans mon cœur. Et connaître, Yahweh, Seigneur de Tout-Puissant, ta grandeur et ta fidélité. Toi qui agis au-delà de nos limites. Toi qui agis toujours au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Toi qui fais des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées dans nos cœurs, qui n'ont jamais traversé nos esprits. Yahweh, je te prie, je te loue et je te rends grâce, car je sais, Père éternel, que tes œuvres sont parfaites, car je sais, Père éternel, que tes œuvres sont parfaites, et ta puissance, Seigneur de Tout-Puissant,
est available. Et Seigneur le Tout-Puissant, disponible pour toute personne qui chercherait à se connecter à la source de vivre, à la source du savoir, à ce point où, lorsque nous sommes en contact avec ce que tu dis, nous devenons de plus en plus comme toi. Merci Père éternel pour cette invitation. Merci Père éternel pour ce privilège. Nous qui n'étions pas, Seigneur le Tout-Puissant, dignes de pouvoir participer à un programme comme celui-ci. Tu nous prends, Seigneur le Tout-Puissant, et tu nous attires. Tu nous amènes dans ta présence. Tu nous attires, tu nous amènes dans ta présence. Tu nous attires, tu nous amènes dans ta présence. Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Qui est comme toi, Yahweh Nangai? Qui est comme toi, Dieu du ciel? Qui est comme toi, Yahweh Tsabaoth? Gloire soit rendue à toi, Père éternel. Gloire soit rendue à toi, Dieu d'Israël. Gloire soit rendue à toi, Seigneur des Seigneurs. Merci car tu es fidèle et juste. Seigneur, se réveiller, Seigneur le Tout-Puissant, chaque jour n'est pas une habitude. Se réveiller chaque jour n'est pas une habitude. Nous nous réveillons parce que tu as voulu. Nous nous réveillons parce que tu as encore renouvelé ta confiance. Nous nous réveillons pour des raisons qui nous dépassent. Mais ce qui est sûr, c'est que tu nous donnes la, la, la grâce, le cadeau d'être compté parmi les vivants, l'opportunité d'être compté parmi les vivants. Ainsi, Père éternel, je te prie. Ainsi, Père éternel, je te prie. Ainsi, Père éternel, je te prie. Marakabashaya. Merci, Père éternel, je te prie. Je te remercie. Je te rends grâce. Gloire soit rendue à toi pour ta fidélité. Gloire soit rendue à toi pour ta grandeur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Oh Yahweh, je sais que chaque moment que nous passons dans la prière, dans l'atmosphère de ta présence, ressemble toujours à cet exercice que fait un alpiniste. Il cherche à monter une haute montagne. C'est toujours difficile à un moment pour pouvoir arriver à connaître l'ascension. Et ce que j'aime avec toi, c'est que tu nous donnes la force, le courage de faire ces choses, afin que nous ne nous glorifions pas, mais que la gloire te revienne. Ô Dieu des gloires, merci. Ô Dieu de puissant, merci. Maranatha, merci. Le Dieu qui change les gens, le Dieu qui change les vies, le Dieu qui sauve de la compromission, le Dieu qui garde dans la présence. Père, oh Yahweh, qu'est-ce que je dois dire de plus? Qu'est-ce que je dois dire de plus? Si ce n'est de reconnaître, Seigneur, la grandeur de tes œuvres, si ce n'est de reconnaître, Seigneur, la puissance qui se manifeste dans tes œuvres, si ce n'est de reconnaître, Seigneur, que tu es Dieu, que ton règne n'a pas de fin. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire, Yahweh. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Personne n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Dieu des cieux. Tu es le Dieu des hommes. Et tu es celui qui exauce les prières. Tu dis dans ta parole, toi qui écoutes les prières, la Kabashaya. Ô Dieu, les hommes viendront à toi. Les hommes viendront à toi. Les hommes viendront à toi. Ainsi je prie que tu puisses nous faire grâce. Que tu puisses nous faire grâce. Que tu puisses nous faire grâce, Yahweh. Que tu puisses nous faire grâce de vivre, Seigneur, quelque chose de vivre une expérience nouvelle, d'échanger, Seigneur, le Tout-Puissant, notre façon de comprendre ce que tu es en train, Seigneur, le Tout-Puissant, de nous dire. Et de commencer à nous aligner, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, à ta volonté. Comme le Christ entend dans le monde, nous savons, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que nous ne pouvons pas, Seigneur le Tout-Puissant, satisfaire à tes exigences par des sacrifices, par des holocaustes.
mais à cause du fait que tu nous as formés encore, nous venons car il est raison de nous, le rouleau du livre, pour accomplir ta volonté. Père éternel, sois en train de nous parler clairement. Sois en train de combattre toute pensée qui me distrairait. Sois en train de combattre toute pensée qui m'empêcherait, Père éternel, de pouvoir bénéficier de ce. Puisse ta présence, Seigneur de Tout-Puissant, s'intensifier encore, tant là où je suis, que là où, Seigneur de Tout-Puissant, les autres sont. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que ta main soit à l'œuvre, que ta puissance soit à l'œuvre, que les portes s'ouvrent vite, et que la grâce, l'honneur, la puissance, te soit, Seigneur de Tout-Puissant, rendue au siècle des siècles. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Avant de pouvoir avancer, j'aimerais que nous puissions profiter pour ce moment afin de prier pour le réveil dans cette génération. Je suis en train de prier et de dire au Seigneur, Seigneur, je prie, afin que tu puisses réveiller une génération de gens qui te servent selon toi, qui te servent en respectant tes exigences, qui te servent en s'alignant, Seigneur de Tout-Puissant, à ta conduite, à tes codes, à ta morale, à ta manière de faire, afin que les résultats de l'impact soient visibles et évidents, et que ton nom puisse être glorifié au milieu des nations. Élève ta voix, sois en train de prier pour le réveil dans cette génération. Père éternel, je suis en train de prier. Sois en train, Seigneur de Tout-Puissant, d'aider ceux de cette génération à vivre quelque chose qu'ils n'ont jamais eu à expérimenter avant, à vivre quelque chose qu'ils n'ont jamais eu à comprendre avant de te rencontrer, à expérimenter quelque chose qui va au-delà de l'ordinaire, à expérimenter quelque chose qui va au-delà du parler, qui va au-delà de tout ce que nous connaissons. Expérimenter ta main, Seigneur de Tout-Puissant, dans leur vie. Une main puissante qui fait de sorte, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qu'ils puissent quitter, Seigneur de Tout-Puissant, l'état dans lequel ils sont, et entrer dans un état où ils seront utiles, Seigneur de Tout-Puissant, entre tes mains. Oh Yahweh, je viens avec ma génération devant toi, afin que tu ne puisses pas par ta parole les juger et les condamner, mais que tu puisses, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, libérer un esprit de prière, un esprit de réveil, un esprit de prière, un esprit de réveil, un esprit de prière, un esprit de réveil au sein des gens de ma génération, au sein du peuple dans ma génération, au sein des gens qui constituent les nations dans ma génération. Et ne laisse pas, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, rater un si grand objectif. Rater, Père éternel, un si grand objectif, une si belle chose. Je t'en supplie, Seigneur, et ne laisse pas finir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme des personnes qui n'ont rien, Seigneur de Tout-Puissant, à donner, qui n'ont rien, Seigneur de Tout-Puissant, à offrir pour ceux de cette génération. Tu dis dans ta parole que le monde attend avec un ardent désir, non la manifestation de Dieu, mais la révélation des fils de Dieu. Et ces fils de Dieu sont ceux que tu as appelés à être semblables à l'image de ton Fils. Ainsi je prie, Père éternel, afin que tu puisses travailler dans ce temps et permettre, Père éternel, à toute personne qui est Seigneur de Tout-Puissant dans cette génération, d'être, Seigneur de Tout-Puissant, un élément important entre tes mains pour le réveil, pour le réveil, pour le réveil. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Nous sommes en train de prier de là où tu es en disant, Père, j'ouvre mon cœur, parle-moi. Agis, transforme, réveille, mets à jour. Élève ta voix et sois en train de prier. Kabrada bashada mandele besaya. Ide borobo kondolobo seke pere mandele besoka. Manda brada bakandele besaya gondolobo shaya. Ide brokoto kopaya mandele besaka pala. Manda brodo boshada mandele besakaya. Mine klide valida atulize ebelido ebelida.
Manda brada kantelebe sakante mandoro bosaya. Ide kundelebe shaka mandele kabaya gaha. Alabri de sopre kante mendele kaya gute. Ide debe shada mandele bakaya manda takaya kamande. E damanda labrodo bokaya mande libre ekota bakaya mande. E kapara kapaya manda da basakaya mande. Ida banda da bakaba da bakaya. E da brodo bo shada manda la bakaya. Ido roko parakete mendele besakapaya. E de brodo bo shaka mandele besaya. Manda brakapaya mandele bo sakaya gabaha. Manda to blodo sote kepeli. Père, parle à un cœur, parle à une personne, parle à un cœur, parle à une personne, parle à un cœur, parle à une personne, afin que cette personne soit transformée. La Bible dit qu'ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Affranchis-les afin qu'ils deviennent réellement libres. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ce moment. Gloire à Dieu pour le privilège qu'il nous donne de pouvoir être compté parmi les vivants, de pouvoir être compté parmi les personnes qui seront en train d'expérimenter ces choses. Le premier conseil que je nous donnerai, avant que je ne puisse donner le sous-thème que j'ai à aborder aujourd'hui, c'est que il est très important de ne pas sauter les étapes, de ne pas sauter les étapes pendant un moment comme celui-ci. Si tu réécoutes en différé cette prestation, ce moment, ce serment, ce que le Seigneur sera en train de te dire, je t'en supplie par la compassion de Christ. Ne saute pas le moment de prière. Parce que les gens pensent qu'on rencontre Dieu que pendant la prédication. Non. Dieu est rencontré dans chaque moment. Et chaque moment est très important dans le culte. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a institué cela de cette manière. Alors ne soyez pas parmi les personnes qui seraient en train de rater des saisons. Oh, je sais dans mon cœur qu'il y a quelque chose qu'on appelle les saisons avec Dieu. Et les saisons ou les saisons avec Dieu ne fonctionnent pas de la même manière que nous concevons ce concept. Nous avons l'intelligence sur ces concepts, la compréhension sur ces concepts. Il y a de ces saisons qui ne s'ouvrent qu'après 6 mois. Il y a de ces saisons qui ne s'ouvrent qu'après 10 ans. Il y a de ces cycles, des saisons qui n'ont et qui ne trouvent expression que lorsque nous entrons dans l'adoration, dans la prière. Mais si nous sautons les étapes et que nous évitons de pouvoir vivre ce que Dieu nous invite à faire, cela est triste pour nous. Cela est triste pour nous. Mais pas que pour nous, mais aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux qui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, doivent bénéficier de ce que le Seigneur sera en train de mettre en nous. Ainsi, Barakotekaya, ayez l'habitude de participer, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, dès les débuts au culte. Participez au moment des prières, entrez dans la parole, priez même pendant qu'on est en train de parler. Parce que cela réveille aussi les esprits. Cela permet à ceux qui sont euh, dans ce moment d'intimité avec Dieu, à vivre quelque chose de très important. Au-delà de ça, j'aimerais nous encourager à participer à nos moments de prière le matin. Ces moments de prière le matin sont des moments où Dieu sera en train de placer un réflexe. Vous savez, les chercheurs américains ont eu à faire un test. Ils ont fait porter, comment on appelle ça, des lunettes à des astronautes, mais ce qui s'est passé, c'est que ces lunettes-là faisaient de sorte que les astronautes soient en train de voir le monde à l'envers. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que au fur et à mesure qu'ils étaient en train de le porter non-stop, il est porté dans une base et pendant qu'ils étaient en train de le porter, il s'est fait que pendant 21 jours, il y a eu quelque chose de très étonnant.
Leur cerveau s'est arrangé pour transformer l'image du monde qui était inversée par les lunettes qu'ils portaient à l'endroit. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'ils portaient les lunettes en question, et qu'ils se faisaient ce qu'ils étaient en train de voir en bas comme si c'était en haut, ils voyaient ce qui était en haut vers le bas. Donc, le monde était renversé. Mais après 21 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Tout est redevenu à la normale, même si c'était en portant les lunettes. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le corps humain pour trouver des solutions quand on les met sous pression. Lorsqu'on met le corps sous pression, il s'adapte et il fait de sorte que souvent la pression qu'on exerce sur elle devienne en quelque sorte, hein, elle devienne en quelque sorte quelque chose qui sera en train de le construire dans le futur. Lorsque les satrapes, les magiciens à Babylone ont voulu empêcher à Daniel de pouvoir adorer son Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suggéré au roi de pouvoir créer ou de décréter quelque chose qui serait en train de faire de sorte que toute personne qui serait en train de prier pendant tout le mois sera en train de pécher contre le roi. Donc, ceux qui travaillaient contre Daniel ont travaillé activement, quitte à sacrifier pendant un mois leur sacerdoce, leurs autels, leurs dieux, afin que Daniel soit dans l'incapacité de pouvoir être en contact avec son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que pour pouvoir tuer la vie des prières d'une personne, il suffit d'un mois. Ils savent que en un mois, une vie de prière peut être éveillée, réveillée, tout comme tuée. Alors, sois en train de participer à nos moments de prière le matin, car plusieurs ici ont du mal à se lever très tôt et de prier. Il y a une gloire qui se cache derrière le fait de précéder les lumières du soleil dans la prière et de se présenter devant Dieu. Il y a un secret, un mystère que j'aimerais d'abord partager avec vous maintenant. Un secret. Et ce secret-là, c'est quoi? C'est qu'on se présente devant le soleil de justice avant que le soleil naturel ne puisse nous atteindre. Et lorsque le soleil de justice s'élève, la Bible dit qu'il s'élève avec la guérison sous ses ailes. Lorsque le soleil de justice s'élève, il s'élève avec des vertus. Et lorsqu'on parle du soleil, le soleil est cet astre qui fait de sorte qu'on puisse avoir de la lumière en très grande quantité. Lorsqu'on se présente devant le soleil de la justice, il se fait que nous sommes exposés au rayonnement de sa lumière, de son être, de ce qui est beau et ce qui est intéressant avec notre esprit, c'est que différemment de notre corps, notre esprit est capable d'absorber cette lumière de Dieu. Le fait que la majorité des personnes sont dans l'incapacité de pouvoir vivre une vie des personnes qui portent la gloire de Dieu, c'est parce que souvent ils ne se réveillent jamais le matin pour pouvoir chercher la face de Dieu. Ils ne se réveillent jamais le matin pour pouvoir être devant la face de Dieu. Le mois prochain, si Dieu fait grâce, nous aurons les matinales du réveil. Nous serons en train de prier. Nous serons en train de prier chaque matin pendant une certaine période de temps pour pouvoir créer en nous un mécanisme qui fera de sorte qu'on puisse être à mesure de pouvoir nous tenir sur l'autel devant Dieu afin de lui rendre un culte saint, agréable, quelque chose qui lui plaît. Il faut toujours participer au culte au moment de prière le matin afin de pouvoir créer une habitude en nous. Lorsque ça crée l'habitude nous permet de pouvoir rester constant et l'Esprit de Dieu, ou Dieu, les esprits, viennent là où il y a de la constance. Ils viennent là où il y a de la constance. C'est lorsque on montre qu'on est constant, qu'on est en train d'afficher devant l'Esprit de Dieu, ou ces esprits-là, que nous sommes sérieux dans l'entreprise que nous sommes en train de faire. Alléluia. Mon thème aujourd'hui, le matin et le soir sera Tu es mon fils, deux points, implication et exigence. Tu es mon fils, deux points,
implication et exigence. Le thème qu'on est en train de sur lequel nous sommes en train de partager durant ce moment se trouve dans le psaume chapitre 2, verset 8. Hier, le matin, nous avons eu le temps de pouvoir mettre une base solide pour pouvoir continuer le soir. Le soir, malgré le bruit du match de Barcelone, je crois que ceux qui étaient avec nous et ceux qui suivront ou ceux qui ont suivi après ont été bénis par les vérités qui ont été relâchées. Et je crois que ce matin, nous sommes en train d'avancer petit à petit dans cette optique où je vous avais dit que pendant ces 2 semaines, je serai en train de nous préparer, nous d'abord, avant de nous engager dans le processus de demander les nations. Pourquoi? Parce qu'avant les nations, Dieu nous donne d'abord quelque chose. Dieu fait de nous d'abord quelque chose. Et je ne voudrais pas que notre prière soit vaine, à force d'être pressé, à force d'y aller sans savoir ce qu'il faut faire, sans savoir qu'il y a des protocoles à respecter. Dieu est un Dieu des principes. Dieu est un Dieu des protocoles. Tant que tu ne fais pas ce qu'il te dit, sache que tu ne seras pas à mesure de vivre la promesse qui est attachée. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1, Enfants, obéissez à vos parents. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque l'enfant refuse d'obéir à son parent, c'est c'est qu'il est en incapacité de pouvoir vivre les promesses qui sont attachées. Les promesses sont disponibles. La promesse est disponible. Les promesses sont disponibles. L'héritage est disponible. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que aussi longtemps que nous ne respecterons pas le protocole, aussi longtemps qu'on ne fera pas de sorte que nous puissions être en alignement avec les standards de Dieu par rapport à ce genre d'interaction. Ce qui se passera, c'est quoi? C'est que nous serons en train de beaucoup prier et de prier pendant longtemps sans pouvoir trouver, sans pouvoir euh, être à mesure de pouvoir toucher et palper ce que le Seigneur a prévu pour nous. Donc, comme je le disais, mon sous-thème de ce matin, c'est Tu es mon fils, implication et exigence. Psaume chapitre 2, verset 8. La Bible dit, Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Gloire à Dieu. Voici la première vérité que j'aimerais partager avec nous. Celle-ci nous permettra de pouvoir entrer en profondeur. Ici, aujourd'hui, ce matin, je parlerai beaucoup plus sur les implications, l'implication, ce que ça implique d'être fils de Dieu, d'être appelé fils de Dieu, d'être reconnu comme étant fils de Dieu. Marakato paradabakadea. Les implications. Voici la première des choses que j'aimerais que vous puissiez retenir. Tout décret qui concerne le Fils de Dieu et le partage des fils des hommes. Je répète, tout décret qui concerne le Fils de Dieu est aussi le partage des fils de l'homme. Pourquoi est-ce que cela est aussi le partage des fils de l'homme? Parce que l'homme, lorsqu'il a été créé, il a été créé pour être fils de Dieu. Quand on parle de fils de Dieu, je l'ai dit hier, un fils de Dieu n'est pas un être que Dieu enfante comme une mère enfante son enfant. Non, un fils de Dieu, c'est un être que Dieu donne à une génération. C'est une personne que Dieu donne à une génération avec une mission précise, avec une mission précise, avec une mission précise. Raison pour laquelle vous vous rendrez compte que lorsque la Bible parle des fils de Dieu, lorsque la Bible parle des fils de Dieu, il s'est fait que quand la Bible fait allusion aux fils de Dieu, la première fois dont on parle des fils de Dieu, on ne parle pas d'abord, on ne parle pas seulement On ne parle pas seulement euh, de l'homme, on parle premièrement des êtres qui avaient une mission particulière. Dans Genèse chapitre 6, verset 2, la Bible dit, lorsque les hommes eurent
Non, on commence par le verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu vinrent, ou virent, pardon, que, que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi celles qu'ils choisirent. La Bible est en train de parler d'une catégorie de personnes qui se font appeler des fils de Dieu. Et lorsque on lit euh, le passage et qu'on cherche à comprendre le contexte autour, le contexte derrière ce contexte nous parle des personnes qu'on appelle fils de Dieu. Et le mot utilisé pour dire fils de Dieu dans ce passage, c'est Béné Elohim. Béné Elohim, ce n'est pas fils de Dieu, comme je l'ai dit, dans le sens de quelqu'un à Botami, une mère qui l'enfante. Non, Dieu n'est pas une mère qui enfante. Dieu, c'est un être qui produit des êtres capables d'accomplir une œuvre précise. Et lorsque un être est créé avec la capacité d'accomplir une œuvre précise dans son plan, cette œuvre-là, cette personne-là, cet esprit-là qui est créé, s'est fait appeler Fils de Dieu. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque le Seigneur se présente pour parler des fils de Dieu, il dit que même parmi les anges, qui est-ce qu'il a eu à appeler fils de Dieu? Nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 1. Qui est-ce qu'il a appelé tu es mon fils? Qui est-ce qu'il a décrété comme étant son fils? Et il lui dit aucun. Pourquoi? Parce que Dieu avait en lui ou avait quelqu'un qui avait la forme qu'il fallait. Et cette personne-là, c'est le Christ. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, et tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Même les anges qui sont en quelque sorte fils de Dieu à cause du fait qu'ils ont une mission à accomplir devant Dieu, ne sont pas élevés au rang de fils de Dieu. Pourquoi? Parce que pour devenir fils effectif de Dieu, il faut que tu puisses être annoncé. Il faut que Dieu t'annonce. Il faut que Dieu te prenne et qu'il puisse t'annoncer devant sa création. Raison pour laquelle ce qui différencie les hommes des autres fils de Dieu, et ce qui différencie les hommes et le Christ des autres fils de Dieu, c'est quoi? C'est que lorsque le Seigneur interagissait avec ses fils, les hommes et le Christ ont eu le privilège d'être annoncés à la création, ont eu le privilège d'être annoncés parmi les œuvres de la création, ont eu le privilège d'être annoncés parmi les personnes qui seraient dans, dans le centre de son plan d'action en ce qui concerne l'établissement de son royaume. Il parle des fils, il parle des fils. Donc, comme j'étais en train de le dire, tout décret qui concerne le Fils de Dieu est le partage des fils de l'homme. Lorsqu'on lit la généalogie de Jésus dans Luc chapitre 3, on se rend compte que Luc est en train de retracer la généalogie de Jésus depuis Joseph jusqu'à Adam. Mais lorsqu'il arrive sur le point d'Adam, il parle de 7 fils d'Adam et il parle d'Adam, fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Adam était fils de Dieu, naissant de Dieu dans le sens où c'était un esprit que Dieu a sorti de lui pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir le souffler sur un corps qu'il avait formé et qui a trouvé expression sur la terre pour pouvoir dominer selon la mission que Dieu lui avait confiée. C'est la deuxième des choses que j'aimerais nous dire, c'est que ne peut demander les nations que celui qui est devenu fils, celui qui remplit les critères pour être fils à l'image du Fils de Dieu, ne peut demander les nations que celui qui est publié comme étant fils.
Et celui qui est publié comme étant fils n'est pas publié comme étant fils par sentiment. Il le devient à cause du fait qu'il a respecté des exigences, parce qu'il a eu à respecter le protocole. C'est parce qu'il a eu à respecter le protocole. Lorsqu'on parle du Fils de Dieu, il y a deux éléments qui entrent en compte. Premièrement, il y a la volonté de Dieu, la volonté souveraine qui fait de sorte que la personne qui est appelée fils de Dieu ou qui est présentée comme fils de Dieu émane de la volonté de Dieu. Mais aussi, deuxièmement, il y a le fait que la personne qui est censée devenir fils de Dieu est en train de remplir les exigences pour lesquelles il doit être appelé fils de Dieu, pour lesquelles il doit être appelé fils de Dieu. Raison pour laquelle vous lirez dans Hébreux chapitre 1, le verset, le, le verset, le verset 7, non, le verset 8, la Bible est en train de dire, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le mot Dieu ici veut dire Elohim. Ton trône, ô Elohim, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Elohim, ton Elohim t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Là où le Christ pouvait être considéré comme étant fils, au même rang que tout le monde, parce qu'ici on est tenté de parler des égaux. Donc Christ a été placé aîné parmi les égaux. Pourquoi? Parce qu'il a rempli certaines exigences. Et quelles sont les exigences qu'il a eu à remplir? C'est le fait qu'il a aimé la justice et qu'il a haï le péché. C'est le fait qu'il a aimé la justice et qu'il a haï le péché. C'est le fait qu'il a aimé la justice et qu'il a haï le péché. Je répète, c'est le fait qu'il a aimé la justice et qu'il a haï le péché. Il y a plusieurs exigences à respecter, à pouvoir à prendre en compte, mais j'en ai pris juste celui-ci pour vous faire comprendre l'importance. Ça veut dire qu'il y a eu parmi les fils de Dieu, qu'il était du fait que Dieu les a créés pour pouvoir accomplir une mission, ceux qui ont aimé l'iniquité et qui ont haï la justice, le cas par exemple du diable. Lorsque la Bible parle dans Job chapitre 1, le verset 6, d'une réunion que le Seigneur tient dans les cieux, la Bible dit que les fils de Dieu, les béné Elohim, s'éteignaient devant le Seigneur. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que alors qu'ils s'éteignaient devant le Seigneur, il y a eu le diable qui est venu au milieu de cette réunion-là. Pourquoi? La première raison, parce que le diable est un fils déchu, premièrement. Et deuxièmement, le diable est venu au nom de l'homme, parce que l'homme n'avait plus le pouvoir de se tenir dans la présence de Dieu. Donc l'homme avait vendu son droit d'aînesse, comme Jacob l'a vendu, et pardon, comme Isaïe l'a vendu à Jacob à cause du péché. Dieu a désormais soumis l'homme à l'autorité du diable lorsqu'il lui dit tu es poussière et tu reviendras à la poussière, et qu'il dit au diable tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de chaque jour de la poussière. Donc, en quelque sorte, Dieu est en train de dire au diable et à l'homme qu'à partir de maintenant, le diable sera au-dessus de toi, alors que toi, homme, tu as été créé pour être au-dessus de lui. Mais Dieu prophétise en disant au serpent, voici ce qui va se passer dans un moment et à un moment, il va se faire que la femme naîtra au monde un enfant. Et cet enfant va reprendre l'autorité parce qu'il ne sera plus sous ton autorité en tant que poussière, mais il va s'élever et son pied écrasera ta tête et toi tu lui morderas le talon. C'est ce qui s'est passé avec le Christ. Donc lorsqu'on est en train de parler des fils de Dieu, il faut savoir qu'on ne peut demander les nations que celui qui en est digne, celui qui en a la qualité, que celui qui respecte tout ce qui est exigence, tout ce qui est exiger, pardon. Et si tu n'arrives pas à respecter ou à suivre les exigences qui sont tracées, les exigences qui sont demandées par rapport à cette chose qu'on appelle devenir fils de Dieu, il te sera difficile de pouvoir demander les nations. Aujourd'hui, le diable est à mesure de pouvoir dire à Jésus, dans Luc chapitre 4, prosterne-toi devant moi et je te donnerai les richesses des nations, les nations. Je te donnerai les nations.
Pourquoi est-ce que Jésus ne discute pas contre lui et pour lui dire que Satan, tu es menteur, tu es en train de chercher à m'amadouer? Pourquoi est-ce que Jésus ne le fait pas? C'est parce que Jésus savait que ce que le diable disait était vrai. Le diable avait les nations. Pourquoi? Parce qu'il est passé par les fils de l'homme pour pouvoir l'avoir. Et je nous ai dit qu'aucun esprit, que ce soit Dieu ou que ce soit le diable, ne peut faire avancer son influence parmi les nations s'il ne passe par les fils de l'homme. Donc, tout ce qui concerne le Fils de l'homme intéresse les esprits. Et c'est à cause de ça que nous devons de pouvoir faire quelque chose de très important. Et c'est la troisième des choses que j'aimerais nous dire, c'est celui-ci. Avant de chercher à avoir les nations, il faut d'abord désirer à devenir comme le Fils, à devenir fils comme le Fils. Je répète, à devenir fils comme le Fils, à devenir fils comme le Fils. Le Fils est la première nation que nous devons demander à Dieu. Parce que si nous ne sommes pas comme le Fils, nous serons incapables de pouvoir gérer les nations pour Dieu. Toute personne qui gère les nations et qui n'est pas comme le Fils le gère pour le diable. Tu ne peux pas les gérer pour toi-même. Il n'y a pas trois camps, Dieu, le diable et les hommes. Non, il n'y en a que deux. Soit tu travailles avec Dieu, soit tu travailles avec le diable. Et si tu te rends compte que tu as en ta possession les capacités de pouvoir gérer les nations, mais que tu n'as pas Dieu en toi, sache que tu es en train de travailler pour le diable de manière indirecte. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent pour le diable de manière directe et il y en a aussi qui travaillent pour le diable de manière indirecte. Ainsi, lorsqu'on parle du Fils, il y a des implications, il y a des caractéristiques qui font de sorte que lorsqu'on regarde le Fils, que l'on reconnaisse que le Fils ici est un fils du diable, que ce Fils ici est un fils de Dieu. Et pour savoir quelles sont ces implications ou ces choses, je vais en parler très clairement le soir. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler au fait d'abord de la maturité de la maturité. J'aimerais d'abord nous parler de la maturité du Fils. La maturité du Fils. Car dans la maison d'un père, tout le monde est enfant, mais tout le monde n'est pas élevé au rang de fils. Et j'aimerais expliquer pourquoi est-ce que je suis en train de dire quelque chose d'aussi grave. La valeur d'un enfant et du fils sont liées ou est liée par la considération de celui qui les qualifie ou les nomme ainsi. Cette considération est basée sur les appréciations de celui qui les nomme fils par rapport à leur croissance. Et quand on parle de la croissance, on parle de deux types de croissance. On parle de la croissance en taille et on parle aussi de la croissance en ce qui concerne la maturation dans la tête. Et lorsqu'on parle de la croissance en taille, on reconnaît que lorsqu'on parle d'un enfant ou d'un fils, toute personne ayant un certain âge et une certaine taille, pour ceux qui grandissent normalement, sont considérés comme étant enfants à partir d'un certain âge. Vous voyez un peu. Mais lorsqu'on parle de la différence entre fils et enfant, ce qui se passe, c'est que le fils et l'enfant l'est beaucoup plus en ce qui concerne la considération par rapport à la croissance mentale, par rapport à la croissance de la maturité. Toute personne qui se comporte d'une certaine manière se voit qualifiée soit pas seulement à cause de l'âge ou de la taille d'enfant ou de mature. Et celui qui est considéré comme étant un enfant, c'est une personne qui est considérée comme étant immature. Et une personne qui est considérée comme étant mature, c'est celui que le père présente comme étant son fils. Dans le contexte familial, un enfant reste toujours enfant, donc reste immature si son comportement manifeste la caractéristique d'un manque de maturité et de responsabilité. Et il est élevé au rang de fils aux yeux du Père lorsqu'il manifeste de façon constante et régulière des caractéristiques d'une conscience qui a mûri, d'une maturité présente. La maturité et l'immaturité sont des signes qui se manifestent par les actes, par les réactions et par les décisions qui montrent à suffisance qu'il y a soit l'absence ou la présence du sens des responsabilités et de la maturité. Lorsqu'on parle de fils, un fils c'est qui?
Un fils, c'est un enfant qui a atteint un statut moral, un statut dans la conscience qui fait de sorte qu'il puisse être à mesure de pouvoir être pris pour un responsable, être capable de gérer. Et lorsque la Bible parle du Fils dans Galates chapitre 4, il se fait qu'il est en train de dire quelque chose de très important. La Bible dit aussi longtemps qu'un enfant, c'est-à-dire celui qui est né d'un père, celui qui a engendré un père, reste encore un enfant, reste encore un bébé, reste encore une personne qui n'a pas encore atteint la maturité. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il ne diffère en rien d'un serviteur, il ne diffère en rien d'un esclave, il ne diffère en rien d'une personne qui n'a aucun droit à l'héritage, bien qu'il en ait le droit. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, donc est immature, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, donc d'un serviteur, quoi qu'il soit maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. En réalité, pour pouvoir être marqué, pour pouvoir être présenté, pour pouvoir devenir possesseur de l'héritage du Père, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a une maturité qu'il faut avoir. La première maturité que nous acquérons, c'est la maturité liée au temps. Et lorsque nous ratons la maturité liée au temps, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que bien que l'enfant et encore la physionomie aujourd'hui de quelqu'un qui a mûri physiquement, mais à la tête, la mentalité, le sens des responsabilités d'un enfant, d'un bébé, c'est que c'est pas c'est quoi? C'est qu'il ne diffère en rien d'un serviteur. Il ne diffère en rien d'un serviteur. Pour un père, son enfant peut être considéré encore comme un enfant par son succès dans tout ce qui fait des ordres, qui n'est pas armé d'un cœur, d'une conscience ayant le sens des responsabilités prouvées. Et il considère un fils lorsque ce dernier réussit à l'épreuve qui le qualifie, qui le valide en lui donnant la gratification d'avoir en lui le sens de la responsabilité. On nous a déjà prêché cela à plusieurs reprises dans nos églises. On nous a parlé de la différence entre un fils et un enfant. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir là-dessus. Aussi longtemps que nous ne serons pas capables de pouvoir avoir ce sens de maturité qui nous pousse à pouvoir comprendre que nous sommes désormais des gens qui sommes appelés à développer un sens élevé de la responsabilité par rapport à Dieu, par rapport à ses affaires, par rapport à ses intérêts. Sachez que vous aurez beau demander les nations, le Seigneur ne vous les donnera pas. Vous aurez beau demander les nations, mais le Seigneur ne vous les donnera pas. Dieu ne donne pas les nations à des bébés. Dieu ne donne pas des nations à des bébés. Dieu donne des nations à des personnes qui respectent le protocole. Et le protocole exige que celui à qui on donne la nation devienne mature. Raison pour laquelle vous vous rendrez compte qu'il y a de ces personnes qui reçoivent des onctions, mais ces onctions-là ne sont pas encore en train de se manifester dans le temps. Pourquoi? Parce que le voyage de l'onction exige à ce qu'il y ait de la maturité. La Bible dit qu'il est bon, qu'il est doux aux frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que ça ressemble à une huile qui est versée sur la tête d'Aaron. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque l'huile arrive sur la tête d'Aaron, l'huile continue son chemin. Mais avant de pouvoir toucher les vêtements et le bord de la montagne, qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait que l'huile doit rencontrer la barbe. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de barbe, l'huile restera sur la tête. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de barbe, le droit de pouvoir exercer pour Dieu restera sur toi. Mais tu ne pourras pas manifester cela. Pourquoi? Parce que le parcours de l'huile manifeste aussi le parcours de la personne vers des plus grandes manifestations, vers des plus grandes conquêtes, vers des plus grandes choses avec Dieu. Si tu n'as pas la maturité, ce qui est l'image de la barbe, tu ne seras pas capable de pouvoir faire quoi? De pouvoir dominer, de pouvoir faire quoi? De pouvoir prendre les nations, de pouvoir faire quoi? De pouvoir exiger quelque chose de si important pour que Dieu te le donne. Parce qu'en réalité, Dieu a un plan, il a un projet, il a quelque chose qu'il veut accomplir et il passe toujours par un homme. Dieu a un plan qui se résume en trois points. Le premier point, c'est qu'il veut que quiconque
croient en Christ soient sauvés. Mais deuxièmement, il veut aussi que les nations soient sauvées. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire que lorsque le Christ est en train de partir, il regarde ses disciples et il leur dit, allez partout. Allez et faites de toutes les nations. Il ne dit pas toutes les personnes, mais il dit toutes les nations. Pourquoi? Parce qu'au-delà des personnes à l'individuel, au-delà de l'individu, au-delà d'une personne, le Seigneur est en train de viser à atteindre aussi les nations. Aussi longtemps que tu dormiras, aussi longtemps que tu refuseras d'entrer dans le processus qui fera de sorte que tu puisses maturer, que tu puisses devenir une personne mature dans le Seigneur, afin de pouvoir accomplir les œuvres de Dieu. Aussi longtemps que tu seras en retard, ce qui se passera, c'est quoi? C'est que tu ne pourras pas entrer dans ton héritage. Bien que tu aies droit à l'héritage, tu ne pourras pas entrer dans ton héritage. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore mature, parce que tu n'es pas encore mature, parce que tu n'es pas encore mature. Lorsque la Bible parle de Jésus entrant dans le monde, dans Ésaïe chapitre 9, la Bible dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. On donne le fils. Pourquoi? Parce que le fils vient en tant qu'envoyé spécial et on dit que la domination reposera sur son épaule. La domination, c'est l'autorité qui nous permet de pouvoir exercer le pouvoir sur une nation. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'autorité n'est pas donnée à l'enfant qui est né. Non, l'autorité vient sur le fils qui est donné. Et le fils qui est donné est un fils que le père travaille, est un fils que le père forme, est un fils que le père en qui le Père investit. Et lorsque le Fils est une terre fertile, l'investissement du Père produit dans le Fils ce qu'on appelle la maturité. L'investissement du Père produit dans le Fils ce qu'on appelle la maturité. L'investissement du Père produit dans le Fils ce qu'on appelle la maturité. Produit ce qu'on appelle dans le cœur la maturité. Produit ce qu'on appelle dans le cœur la maturité. Produit ce qu'on appelle dans le cœur la maturité. Parmi les choses qui se créent dans le cœur de l'homme, il y a la maturité. C'est par la maturité qu'on est à mesure de pouvoir s'humilier et de pouvoir faire de sorte que par notre humilité, la puissance de Dieu soit en train de se manifester. C'est par la maturité qu'on est capable de discerner et de savoir quoi faire, séparer le bien du mal. Lorsqu'on est en train de parler de Jésus, toujours dans le livre d'Ésaïe, les prophètes est en train de faire une distinction qui m'émerveille toujours. Il dit jusqu'à ce que le Fils soit à mesure de pouvoir séparer, de pouvoir euh, séparer euh, ou de pouvoir être à mesure de savoir quel est le bien et le mal, il sera en train de boire le lait et le miel. Pourquoi est-ce qu'il sera en train de boire le lait et le miel? Parce que le lait et le miel le permettra de grandir. Et pendant qu'il sera en train de grandir, il sera aussi en train de grandir, non pas seulement en taille, non pas seulement en âge, mais aussi et surtout en maturité, mais aussi et surtout en maturité. Pas la maturité seulement du corps, mais la maturité dans l'âme. Pas seulement la maturité du corps, mais aussi la maturité dans l'esprit. La maturité du corps, c'est bien, mais la maturité de l'esprit, c'est mieux. Pourquoi? Parce que lorsque tu es mature dans l'esprit, cela te permet de pouvoir être capable, d'être éligible, de te qualifier pour ce qui concerne les nations. Pour ce qui concerne les nations, si tu ne te prépares pas en conséquence, tu ne seras pas à mesure de pouvoir conquérir les nations. Tu ne seras pas à mesure de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Tu ne seras pas à mesure de pouvoir bien accomplir ta mission. Pourquoi? Parce que tu es immature. Ainsi, je prie pour toi. Alors que tu es en train de lever ta voix aussi de là où tu es en train de prier, je prie que Dieu soit en train de déverser une grâce et que tu croisses d'abord devant lui. La maturité nous pousse à croître d'abord devant Dieu et puis croître devant les hommes. Si les hommes sont en train de nous voir croître, la croissance devant les hommes doit être les résultats ou les effets de notre croissance devant Dieu. Je suis en train de prier pour toi, que tu puisses croître devant Dieu, comme Christ était en train de croître devant Dieu, devant les hommes, en sagesse, en stature et en grâce. Je prie que tu puisses devenir sage. La sagesse est le signe de la présence de la maturité. La stature est le signe de la présence de la maturité, car tu prends de l'ampleur, un rang. Tu t'élèves au-dessus de tout ce qu'il y a dans ce qui est autour de toi.
Et lorsque tu prends en stature, c'est par la stature que nous montons. Et tu ne peux monter qu'à cause de la maturité. Dieu donne des choses aux gens. Dieu donne des choses aux gens. Dieu donne des choses aux gens que si on est à mesure de manifester le fait qu'on est en train de croître, je prie au nom de Jésus que la croissance spirituelle dans l'âme, que la croissance spirituelle dans ta vie de prière, que la croissance spirituelle dans ta vie de méditation, que ta croissance spirituelle dans ce qui concerne l'évangélisation, que ta croissance spirituelle même en ce qui concerne la conception et la compréhension des choses du royaume puisse être évident au nom de Jésus, que tout ce qui combattait ta croissance puisse disparaître, que toute distraction qui t'empêchait de pouvoir développer le souci, de porter les fardeaux du Père, puisse disparaître au nom de Jésus. Sois à mesure de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Sois à mesure de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Sois à mesure de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Sois à mesure de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Je suis en train de prier pour toi au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne sois pas en train de rater ton objectif. Ne sois pas en train de rater ton objectif. Sois parmi ces personnes qui seront en train de s'élever en maturité, qui seront en train de croître devant Dieu, de croître devant les hommes, de croître devant Dieu, de croître devant les hommes, afin que tu puisses être trouvé digne de pouvoir recevoir les nations. Tant qu'un héritier reste encore un enfant, tant que l'héritier reste encore immature, tant que l'héritier refusera de croître, il ne diffère en rien d'un esclave bien qu'il soit maître de tout. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors je suis en train de prier pour toi au nom de Jésus, que tu sois à mesure de là où tu es, de croître dans ta façon de voir les choses de Dieu, dans ta façon de concevoir l'œuvre de Dieu, dans ta façon d'appréhender la mission que Dieu a placée dans ta vie, que tu croisses, que ce programme ne soit pas seulement un programme où tu seras en train de participer, mais que ce soit un programme où Dieu sera en train de te travailler, afin que ta croissance soit évidente, afin que tes progrès soient évidents, afin que ta maturité soit évidente et que tu te qualifies. Oh, que tu sois quelqu'un qui aime la justice et qui haït le péché et qui hait le péché et qui hait les péchés et qui hait l'iniquité, qui déteste, qui en a en horreur l'iniquité. Que le Seigneur te donne ce type de maturité afin qu'une nouvelle onction, afin qu'une nouvelle grâce, afin que quelque chose de nouveau soit en train de pouvoir t'accompagner dans cette saison. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié pour toi. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.